Merci pour votre invitation, je suis très heureux d'être ici. J'ai pas le temps, François, de dire tout le bien que je pense du président de la CPME et la même chose pour Guillaume, puisque je vous fais tout mon temps d'expression. Donc je vais vous dire que quand j'ai reçu Guillaume une fois, deux fois à l'Assemblée avec d'autres collègues députés, et qui m'a fait part des travaux que vous aviez engagés, j'ai repensé à Victor Hugo, il n'y a rien de plus fort qu'une idée dont l'heure est venue. Quand au même moment, sans s'être concerté dans différents endroits, on converge vers la même idée, il se passe quelque chose. Et moi je veux vous le dire avec beaucoup d'émotion, je crois qu'il est en train de se passer quelque chose. J'ai entendu le président François, j'ai dialogué avec Guillaume et ses pairs, et je dois vous dire qu'on a un objet entrepreneurial et politique à bâtir, au-delà de vous, au-delà de moi bien sûr, et je me situerai plus que comme un grand témoin, comme un compagnon de route dans les recherches qui sont les vôtres. Alors des propos un peu liminaires, un peu généraux, mais ils sont importants, parce que la question du sens que vous avez évoquée est devenue première. Ce n'est pas quelque chose de facultatif désormais. Je crois qu'on ne peut plus entreprendre dans tous les sens, dans la vie civique, dans la vie économique, sans se poser désormais la question du sens face à ces deux fragilités radicales qui sont devant nous, celle de la planète et celle de la personne humaine. Et c'est le même mot humanité qui désigne ces deux entités. Et c'est peut-être la génération fragile et peut-être ce qui caractérise le mieux l'époque présente. Et face à cette fragilité, on a besoin d'avoir, je n'avais qu'un mot à dire, on a besoin d'un langage commun, qui est un langage d'espérance. Et il me semble que la RSE participe de ce mouvement-là. Vous savez, les racines de la RSE, je travaille un petit peu là-dessus, en amont du devoir de vigilance et en amont de la proposition de loi que nous préparons sur le sujet qui vous réunit aujourd'hui. C'est un continuum depuis le 19e siècle. C'est face aux ruptures sociales et géographiques provoquées par la révolution industrielle, les entreprises philanthropiques qui sont menées par ce qu'on appelle à l'époque le patronat. Et puis c'est pour le monde de l'entreprise la prise de conscience des questions écologiques face aux risques de l'anthropocène. Encore en ce moment à l'ONU, la question des objectifs de développement durable et de la lutte contre le changement climatique obsède les grands de ce monde et tout un chacun sur nos territoires. Alors on est face à une RSE qui est ancienne, qui est ancrée dans nos entreprises et dans nos territoires, mais qui, j'ai envie de dire, a mal vieilli. Et ce que nous ressentons objectivement aujourd'hui, c'est le besoin d'un nouvel âge de la RSE. C'est comme si on avait eu un âge de pierre et besoin d'un nouvel âge. Et c'est ce que vous dessinez, c'est ce que j'essaie avec d'autres députés dans la diversité politique de bâtir, ce nouvel âge de la RSE. Finalement, sans responsabilité sociale et environnementale, nous donnons de l'entreprise, et j'étais paysan, entrepreneur pendant 25 ans avant de m'engager dans la vie publique, je sais de quoi on parle un petit peu, sans cette dimension sociale, environnementale et ancrage territorial, etc., on a une vision borne de l'entreprise. Mais la RSE telle qu'elle est aujourd'hui, à cause de façon... non pas parce qu'il y a des décalages entre les paroles et les actes, il y a bien d'autres lieux où c'est le cas. C'est parce que, de façon fondamentale, elle est quelque chose qui est dispersé, qui est privatisé à l'extrême. On a une sorte de super privatisation de la norme commune, et on a besoin de retrouver un langage commun. Et pour ça, il y a besoin de la médiation d'un tiers public, et c'est ce que vous proposez, et c'est l'intuition que nous avions également. Donc on a d'une part une vision bornée, et avec une RSE aujourd'hui qui nous donne une vision floue de la réalité de l'entreprise sur ses externalités positives ou négatives. Pour avoir une vision juste, il faut rénover cette RSE et trouver un langage commun. La démarche que nous proposons, c'est d'accompagner une expérimentation autour de cette RSE bâtie, moi je l'ai appris de vous, suivant différentes branches professionnelles, on avait une vision plus universelle, je pense que votre démarche est plus pragmatique. Cette expérimentation sur une durée de 3 ans, menée en concertation avec toutes les parties prenantes, permettrait de tirer des premières conclusions et de bâtir un modèle. Nous proposons même d'expérimenter, pourquoi pas, un bonus financier, pourquoi pas un accès à des marchés publics privilégiés, et également des avantages sociaux qui seraient afférents. Ce n'est pas une idée tellement originale, puisque finalement aux États-Unis, c'est quelque chose qui a été pratiqué dans certains États, et puis la Chine, immense surprise, en train de réfléchir à un système de différenciation de sa fiscalité en fonction de la performance des entreprises. En fait, ces recherches américaines et chinoises pourrait laisser l'Europe, après avoir racheté nos dernières agences de notation, sur la périphérie de l'histoire. Ce qui serait absolument scandaleux, et nous sommes trop fiers, j'ai retenu le terme tout à l'heure, trop fiers pour nous laisser passer ce train de l'histoire. Donc ici, à la CPME, et dans le dialogue, plutôt en compagnon de route, encore une fois, qu'en grand témoin, que nous allons bâtir dans les tables rondes, nous allons essayer de voir quels sont les contours de cet objet que nous devons créer, qui a une promesse extraordinaire, répondre à l'attente de sens de nos concitoyens. Je vous raconte, terminer par une anecdote. Samedi, entre
notre dizaine de manifestations. Je prends un sandwich sur la place de la petite ville de Toul, dont je suis député, en vitesse, sur la terrasse d'un bar. Et à côté, deux personnes m'interpellent. Elles me disent: hier soir, on était à l'ouverture du Festival des Contes et vous avez parlé qu'on aurait moins de biens, plus de liens, qu'il fallait redonner un sens à nos vies. J'avais fait un truc à 2 balles, un peu fatigué le vendredi soir. Je me dis: oh là, quelle honte et tout. Et ils avaient été bouleversés par ce que j'avais dit. Et je m'attendais à voir 2 profs, 2 animateurs socioculturels, ou je ne sais quoi, ou 2 étudiants, et ils avaient 20-30 ans. Je leur demandais leur métier. Il était garagiste, elle était courtière en assurance. Et on a passé une partie de l'après-midi, parce que je les ai embarqués à la marche pour le climat, on a dialogué, j'ai dialogué avec eux, et je me suis dit: le monde est en train de changer. Je le savais déjà un peu, mais cette rencontre-là, un peu providentielle, m'a montré à quel point, dans des métiers qu'on pourrait croire éloignés de ses préoccupations, cette question de donner un sens à son entreprise, de redonner un sens à sa vie, était devenue un super déterminant, y compris pour la marche économique du territoire, de leur entreprise, et certainement un peu par effet rebond de la planète. Voilà l'aventure dans laquelle on est engagé. Ceux qui la réussiront iront trouver les meilleurs épargnants, les meilleurs clients et les meilleurs collaborateurs. C'est vraiment la ressource la plus précieuse, vous le savez bien. Donc c'est ce combat-là qui est le nôtre, c'est celui du sens. Il a une portée évidemment géopolitique, parce qu'encore une fois, l'initiative française qui est reprise par le rapport de Cambourg, de M. de Cambourg, je cherche son Patrick de Cambourg, qui a été remis à Bruno Le Maire, tire les mêmes conclusions qui étaient vos intuitions et qui étaient les nôtres. Il pressent à l'échelle européenne le dessin d'une RSE avec une médiation publique qui nous permette de nous mesurer et donner la juste mesure de la contribution au bien commun qu'au-delà des normes, les entreprises sont capables d'investir. Je vous remercie. Merci Dominique Petier.